Salam alaikum, bienvenue pour une nouvelle vidéo de traduction de l'arabe vers le français d'une petite histoire pour enfants ou pour tout le monde en fait, hein, une petite histoire. Normalement c'est destiné aux enfants, mais vous allez voir, vous allez vous rendre compte du vocabulaire qu'il y a dedans. Le style est très soigné, donc c'est un texte directement écrit en arabe. Parce qu'il y a d'autres textes de ce genre qu'on verra dans d'autres vidéos et qui sont des traductions. Et aussi, c'est très très bien soigné. Donc, des textes donc où vous verrez un autre type de vocabulaire, du vocabulaire littéraire. Donc, ce texte est tiré du livre donc, qui s'appelle, voilà, on l'a à l'écran là, Shajaratul Hayat, donc Kamel Kilani. Donc, Shajaratul Hayat, ça veut dire l'arbre de vie. Kamel Kilani, donc c'est l'auteur. Donc voilà, donc on a ici un, un vieillard avec un jeune homme. Et bon, vous allez voir l'histoire. Et donc on la fera en plusieurs parties puisque c'est assez long donc de traduire. Et on est là pour profiter du vocabulaire et des constructions des phrases et de la grammaire. Et donc voilà, donc on va voir Nabatu Shafi, le premier, le deuxième. Non, ça c'est la deuxième histoire. Donc on va voir juste le premier. Euh, donc le Faslul Awwal, chapitre premier. Le Faslul Awwal, chapitre premier. Retenez donc ces mots-là, comme vous voyez ça. Le Faslul Awwal, donc chapitre ou section première, première partie. Le Faslul Awwal, chapitre premier, premier chapitre. Nabatu Shafi. Nabatu, donc la plante, guérisseuse, on va dire. Nabatu Shafi. La plante, euh, oui, la plante, comment on appelle ça? La plante, une plante qui guérit, médicinale, on peut dire. Donc, Shifa, on avait vu dans un texte, Shifa, c'est la guérison. Shafi, donc, qui a des vertus guérissantes. Voilà, on va dire comme ça. La plante qui a des vertus guérissantes, aux vertus guérissantes. Voilà. Donc, un, Youssouf Sarir. Youssouf Sarir. Donc, le petit Youssouf. Donc on va nous présenter un personnage, Youssouf Sarir, qui est petit, donc petit en âge. Petit d'âge, jeune c'est-à-dire. عاشت في قديم الزمان سيدة عجوز. Donc, عاشت, elle a vécu, ou vivait, mais vivait, on aurait eu كانت تعيش. Mais ici on a عاشت, donc a vécu. في قديم الزمان, il y a très longtemps. قديم, c'est ancien, zaman c'est le temps. Qadim Zaman, donc ça c'est une expression très importante puisque très fréquente. Il faut retenir ce genre d'expression. Qadim Zaman, donc il y a très longtemps, autrefois, ou il y a très longtemps. Sayyidatun Ajouz, donc Sayyida c'est une dame, Ajouz, vieille, âgée. Donc on remarque qu'on n'a pas Ajouza. Donc puisque ce mot-là n'a pas de forme féminine. On peut le dire à l'oral, je pense que littéralement il n'en a pas. Ça reste à vérifier, mais normalement on le rencontre comme ça, ajouz. C'est comme pour la femme enceinte, hamil. On n'a pas hamila. Par contre, on a dans le langage, le dialecte, les dialectes de divers pays arabes, on a ajouza. Mais dans l'arabe littéraire, je pense que la forme qu'on rencontre tout le temps, c'est comme ça, c'est celle-ci, ajouz. Donc vieille, une femme âgée. مات زوجها بعد أن ترك لها طفلا صغيرا. Donc son mari est mort. مات, son mari est mort. مات est mort, son mari, زوجها, donc son mari est mort. بعد أن ترك, après lui avoir laissé. بعد أن ترك لها, après lui avoir laissé. بعد أن ترك لها, après avoir laissé à elle. Donc après lui avoir laissé. بعد أن ترك لها. Tiflen Sariran, un petit enfant,
Donc un petit garçon. لا يزيد عمره على 7 سنوات. لم يزيد, il n'avait pas plus de 7 ans. لم يزيد n'avait pas plus en âge, عمره, son âge, على 7 سنوات, pas plus de 7 ans. وكان اسم ذلك الطفل الصغير يوسف. Et كان اسمه, et le nom était ismu kana, et le nom était, donc et le nom était, le nom de qui? Smu, donc on a idafa ici, smu dhalika. Donc quand on veut, on peut mettre dans les idafa, normalement il n'y a rien qui sépare le nom le premier nom dans une idafa du deuxième nom, sauf tous les, comment on appelle ça, les déterminants démonstratifs. Les déterminants démonstratifs peuvent être entre les termes d'une idafa. Donc, smu dhalika tifl. Donc, le nom de cet enfant, de ce garçon. As-sarir. Donc là, on qualifie encore l'enfant. Tifl as-sarir. Donc, tifli, as-sariri. Yousuf, c'était son nom. Yousuf. Youssoufa. Comme c'est le COD, ça termine par A. وكانت هذه العجوز تحب ولدها يوسف أشد الحب. Donc, وكانت هذه العجوز, et cette vieille dame, cette dame âgée, كانت تحب. Donc le verbe ici va avec ce verbe-là. كانت تحب pour faire l'imparfait. Donc on décrit son amour, c'est un amour long, donc on a besoin de l'imparfait. L'amour est quelque chose d'un sentiment long, durable. وكانت تحب. Donc elle aimait ولدها, son fils, يوسف, أشد الحب, d'un amour intense. الحب, أشد الحب. Donc أشد, ça veut dire du plus intense amour. De l'amour le plus intense, de l'amour le plus fort. ولها الحق في ذلك. Et on va traduire mot à mot. ولها, et pour elle, الحق, le droit, في ذلك, en cela. Donc, et elle était en droit de l'aimer ainsi. Voilà, si on veut traduire. Donc, et à juste titre. On peut dire aussi. Et elle était en droit de le faire. Et où elle était en droit de l'aimer. On peut répéter. Et de bon droit. Et à juste titre. On peut traduire ainsi aussi. فإن طفلها, car son enfant, son garçon, كان مثالا للذكاء والوفاء. Donc كان مثالا, c'était un exemple, un modèle, للذكاء, d'intelligence, والوفاء, et de fidélité, de loyauté, والإخلاص, la loyauté aussi. Donc ce sont des synonymes là, الوفاء والإخلاص. والإحسان, Ihsan, c'est quelqu'un qui fait du bien, bienfaisant, Ihsan, bon, vertueux, Ihsan, wal Ihsan. Kama kana atoufan, comme il était aussi atouf, donc affectueux, atoufan, barran. Donc barran, c'est bon, gracieux, plein de bonté, plein de vertu. Bikulli man yalqahu min insanin wa hayawanin. Donc, bikulli men, avec tous ceux bikulli men ilqahu, qu'il rencontrait, min insanin, de personnes ou de gens, d'humains, c'est-à-dire d'êtres humains, wa hayawanin, ou bien d'animaux. 2. Al-armalatu al-ajouz. Donc, il y a des mots qui reviennent dans ce texte, et celui-ci, al-armalatu, ce sont des mots à retenir, donc du vocabulaire nouveau, qu'il faut retenir. L'ajouzu aussi, donc on voit qu'on l'a vu au moins 3-4 fois celui-là, depuis le début. Ce sont des mots qui reviennent souvent. L'ajouzu, donc la vieille dame. Al-armala, donc ici il est en tant qu'adjectif, âgé. Donc al-armalatu, c'est la veuve âgée.
Voilà, la veuve, al-armala, donc qui a perdu son mari. Al-armala, la veuve. Al-armala tout l'ajouz. Donc il faut s'en souvenir. Al-armala, la veuve. ولما كانت هذه السيدة قد مات زوجها وتركها فقيرة كما قلنا. Donc, et quand ولما et quand كانت هذه السيدة قد مات. Donc, et quand كانت. Donc ici, à quoi on va le relier? Oui, bon, ça se relie à un autre verbe. Mais c'est pas vraiment elle qui a fait l'action. C'est mata zawjuha, donc son mari. Et quand son mari est mort, à cette dame. Voilà. كانت هذه السيدة, était cette femme, قد مات, est mort. Donc était et mort, en français ça se fait pas. En arabe, la construction était intéressante. ولما et quand كانت, elle était, هذه السيدة, cette femme, قد مات زوجها, son mari il est mort. Vous voyez le était et son mari est mort, ça va pas en français, ça va pas ensemble. Donc on ne peut pas traduire comme ça. Et quand le mari de cette dame est mort, on va dire مات زوجها وتركها فقيرة وتركها, et il l'a laissé, donc il a laissé فقيرة, pauvre, كما قلنا, comme nous avons dit. فقد أطلق عليها راوي هذه القصة وصف الأرملة. Donc alors à ce moment-là, أطلق عليها, il lui a destiné راوي هذه القصة, donc le narrateur, راوي c'est le narrateur, هذه القصة, donc là aussi idafa avec un démonstratif, encore une fois, راوي هذه القصة, le narrateur de cette histoire. Wasfa, il lui a destiné la caractéristique, le descriptif, le qualificatif de la veuve, l'ermala. L'ermala, donc, il y a un petit 1 à côté, on regarde, il y a une définition. L'ermala, l'mar'atu allati mata zawjuha. Donc, l'ermala, la veuve, l'mar'atu, la femme, allati mata zawjuha, dont est mort le mari, zawjuha. Donc, وكان ولدها يوسف الصغير. Donc, et son fils était, et son fils Youssouf, le petit, était, donc était ne veut rien dire tout seul, il va falloir voir ce qu'il y a derrière. كان يؤدي أعمال البيت كلها. Donc ici ce n'est pas qu'était en lui-même, c'est comme un auxiliaire qui va servir à faire l'imparfait. Donc كان ولدها, alors son fils Youssouf, le petit Youssouf, يؤدي أعمال البيت كلها. Donc il menait, يؤدي, donc ce كان sert à faire l'imparfait. C'est-à-dire ce verbe-là a besoin de ce verbe-là pour être à l'imparfait. وكان يؤدي, وكان يؤدي, il menait, il gérait أعمال البيت, les travaux de la maison, donc le ménage, tout ce qu'il y a à faire à la maison. كلها, voilà, tout ce qu'il y avait à faire à la maison. كلها. ليهيئ الفرصة لأمه الأرملة. Donc pour ليهيئ, pour donner, pour préparer l'occasion. Le fursa, c'est l'occasion, l'opportunité, pour donner l'occasion. ليهيئ الفرصة, l'occasion لأمه, à sa mère, الأرملة, la veuve, donc ça se répète, المرأة, أرملة, 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 veuve, il faut retenir ce mot-là. Donc il lui donnait l'occasion, donc el-miskina d'abord, أرملة el-miskina, donc la pauvre, à prendre en pitié, el-miskina,
Et donc pauvre aussi dans le sens de l'argent. Ça peut être les deux. Miskin, miskin, quand on dit miskin, ça veut dire dans le sens de l'argent, mais aussi dans le sens oh, la situation, elle galère et ça fait de la peine. Donc il lui donnait l'occasion de quoi? Les terzila, al-qutna wa soufa, donc pour filer le coton et la laine, donc les terzila filer, donc à partir de ces matières, le qutna, le coton, et la laine, sauf de faire des fils, c'est ça les terzila, filer, faire des fils. فتجعله فتجعله خيوطا, donc elle rendait ces matières là le qutna والصوف, elle les rendait فتجعله خيوطا, elle en faisait des fils فتجعله خيوطا تفتيلها, donc تفتيلها c'est qu'elle enroulait, تفتيلها qu'elle enroulait, quand elle embobinait, elle faisait des bobines, des pelotes, des bobines. ثم تنسج منها أثوابا, puis تنسج, donc elle tissait منها, à partir de ces fils, منها أثوابا, des vêtements, des robes, des vêtements. ولا تكاد تنتهي من نسج هذه الأثواب حتى تذهب بها إلى السوق لتبيعها فيها. Donc ولا تكاد تنتهي, construction intéressante encore, ولا تكاد تنتهي, et à peine avait-elle fini, voilà comment on dit, à peine avait-il, dès qu'elle avait fini, ou à peine avait-elle fini, ولا تكاد تنتهي, ولا تكاد, donc il y a une négation, parce que كاد ça veut dire être sur le point de, ولا تكاد, et tout ça, ce sont des expressions qu'on voit en arabe, donc pour exprimer ولا تكاد تنتهي, et dès qu'elle avait fini, à peine avait-elle fini, من نسج هذه الأثواب, de tisser, من نسج هذه الأثواب, ces vêtements, حتى تذهب بها, qu'elle, donc ici ولا تكاد تنتهي, حتى fonctionne avec à peine avait-elle fini, qu'elle, حتى, il faut retenir des choses comme ça aussi, حتى تذهب بها إلى السوق, تذهب qu'elle allait avec ses vêtements, إلى السوق, إلى السوق c'est le marché, qu'elle allait au marché, إلى السوق لتبيعها, pour les vendre, فيها, donc le souk, c'est هذه السوق, c'est féminin, ça s'écrit comme masculin, mais il n'y a pas de ta marbuta à la fin, mais c'est féminin. Fiha. Je crois qu'on peut trouver, je crois que ça peut prendre aussi l'autre genre, mais en tout cas c'est féminin. Fiha. Donc au marché. وتقتات بثمنها, donc et il se nourrissait, il se nourrissait, donc taqtata c'est vraiment se nourrir, mais c'est pas se nourrir comme des rois, c'est se nourrir vraiment de choses, se nourrir de ce qu'il faut pour survivre, quoi, maigrement, se nourrir de manière maigre. Bithamaniha, avec ce qu'il gagnait de ses vêtements, bithamaniha, donc thaman c'est le prix, bithamaniha. Hiya wabnuha, donc elle, la vieille dame, wabnuha, et son fils Youssef, as-Sarir, le petit Youssef. Donc on voit que petit Youssef, c'est à l'envers en arabe, donc c'est Youssef d'abord, et après Sarir, le petit, Youssef le petit, donc le petit Youssef. الذي كان يعمل طول يومه دائبا على كنس البيت. الذي كان يعمل, ça veut dire qui travaillait. Kana, donc kana veut dire était, mais ici c'est un auxiliaire qui sert à faire l'imparfait. الذين كان يعمل, ça veut dire qui travaillait. طول يومه, toute la journée, toute sa journée, on va dire toute la journée. دائبا, constamment, دائبا, durablement, constamment. على كنس البيت, donc على كنس, continuellement aussi. Oui. على كنس,
donc le Beit, qui travaillait à balayer Kens, donc c'est balayer la maison, le Beit. وتنظيف غرفه, donc وتنظيف, تنظيف c'est le nettoyage, غرفه, غرف c'est غرفة, c'est le singulier, ça veut dire une pièce, غرفه, ses pièces, donc le nettoyage de ses pièces, غرفه, hi parce que c'est masculin, le beit, هذا البيت on dit, et c'est où le beit? Le beit, donc c'est masculin, le beit, هذا البيت, donc غرفه, وغسل أرضه, et le nettoyage, غسل, le nettoyage, le lavage, le nettoyage sont des synonymes ici, tandif et rasl. Donc on va dire nettoyage, tandif, le fait de rendre le plus propre, et rasl, nettoyage dans le sens de lavage, avec des eaux, avec l'eau. Mais tandif peut être aussi avec l'eau, mais c'est plutôt le fait de rendre propre. Rasli ardihi, ardihi donc son sol, donc toujours à la maison. وطبخ الطعام وتهيئته. Donc وطبخ est le fait de cuisiner les repas, donc الطعام, la nourriture, de faire la cuisine. طبخ الطعام c'est de faire la cuisine. وتهيئته et donc il cuisinait et il préparait la nourriture. تهيئته. وتعهد الحديقة. Ta'ahudi, donc ta'ahud c'est l'entretien, ta'ahudi al-hadiqa du jardin, l'entretien du jardin. Ta'ahudi al-hadiqa. Donc il s'occupait de tout ça, le petit Youssef. فإذا انتهى من أداء هذه الواجب انصرف, voilà, on va traduire ça déjà. Ouais. فإذا انتهى, et quand il avait fini, et quand فإذا انتهى, il a terminé من أداء هذا الواجب, de faire une ada, donc faire dans le sens de ada, c'est le sens d'exercer, d'accomplir min ada'i hada al-wajib, de faire tout ce devoir, c'était quelque chose c'était un devoir pour lui, hada al-wajibi. Nsarafa ila i'dadi al-ma'idati, donc il allait une fois qu'il avait terminé, il allait il allait préparer sarafa, il allait préparer le ma'ida, mettre la table. Le ma'ida c'est la table où l'on mange, on parle plutôt de ma'ida. Tawila on a aussi pour la table, et quand on pense au ma'ida on pense à la table avec la nourriture. Wa ila islahi thiyabihi, et à la réparation, comment on dit pas la réparation, on dit le islah pour des vêtements. Voilà, il a rangé, pas il a réparé des vêtements, bon voilà, vous avez compris. À la, comment on dit déjà, il y a un verbe, les couturiers doivent savoir. Islah thiyabihi. Islah c'est le fait de réparer, de rétablir, remettre en état, on va dire. C'est bien remettre en état. Il a islahi thiyabihi, donc il allait aussi après qu'il avait fini, nsarafa ila i'dadi al-ma'ida, donc il allait mettre la table, il allait remettre en état ses vêtements, wa hidaihi, et ses chaussures, wa thiyabi ummihi wa hidaiha, et les vêtements de sa maman, ummihi wa hidaiha, et de ses chaussures à elle, hidaiha, wa ma ila dhalika, expression importante, wa ma ila dhalika, alors elle ne s'arrête pas ici, mais je vais parler d'abord de celle-là, parce qu'on peut la trouver, wa ma ila dhalika, on peut la trouver en fin de phrase, celle-là. Ici, elle est en début de proposition. Donc, ça a presque le même sens, mais on ne le traduit pas de la même manière. Wa ma ila dhalika, ça veut dire etc. quand c'est en fin de phrase. Wama ila dhalika. Ila akhirihi, on peut dire aussi. Mais wama ila dhalika, min, quand on ajoute min, donc il y a d'autres choses après, ça veut dire que c'est en début de phrase ou de proposition. Wama ila dhalika min, ça veut dire ou d'autres. Tout ça veut dire ou d'autres.
Donc il faisait tout ça, il fait tout ça. Mais il a dhalika ou d'autres a'mal, ou d'autres travaux, a'mal al-bayt, ou d'autres travaux de maison, al-kathirati, et beaucoup d'autres travaux de maison. Al-bayt al-kathira, a'mal al-bayt al-kathira, et beaucoup d'autres des travaux de maison. التي تشغل وقته كله. التي, donc ces travaux, تشغل, prenez, occupez, وقته, tout son temps. وقته, son temps, كله. Donc on voit que c'est un COD ici, parce qu'on a وقت, كل, وقته, كله. Prenez quoi? Tout son temps. On va faire cette partie-là, c'est pas la dernière, mais on va s'arrêter là pour cette vidéo, puis on continuera dans une autre vidéo la suite de cette histoire, Inch'Allah. Fijiwari al-Jabali. Fijiwari al-Jabali, donc à proximité, Fijiwari, c'est à proximité, pas loin de, à côté. Fijiwari, aux alentours de, Fijiwari al-Jabali, donc à proximité de la montagne. وكانت الدار, donc وكانت الدار, الدار c'est comme le bayt, synonyme de le bayt, c'est la maison. Sauf que le bayt c'est masculin, هذا البيت, والدار هذه الدار, هذه الدار. D'habitude Darija, donc هذه الدار, cette maison. Donc pour s'en souvenir, lequel est féminin, lequel est masculin, celui qui commence avec ba, comme boy, c'est le bayt. Donc le bayt, هذا البيت, boy, donc boy ça veut dire garçon en anglais, boy c'est masculin. Donc on peut s'en souvenir comme ça. Moi c'est comme ça que j'ai fait pour apprendre, faire la distinction. Bon maintenant après avec le temps on n'en a plus besoin, puisqu'on sait instinctivement. Mais ça peut servir si on oublie ou si on veut s'en rappeler. وكانت الدار, donc ici on voit que c'est féminin, parce qu'on a كانت الدار, هذه الدار. Donc cette maison était التي يسكنانها. Donc quand on a le duel, deux personnes, يسكنانها. On a يسكنانها. يسكناني, la maison, ils l'habitaient, où ils habitaient. Et elle était cette maison où ils habitaient, التي يسكنانها ملكا لهما. Donc milken, une propriété, لهما, à eux. Donc ils en étaient propriétaires, لهما, à eux deux, لهما. Donc elle était leur propriété. Ici, كانت n'est pas un auxiliaire, c'est bien le verbe être. Elle était la maison, cette maison était leur propriété. ملكا لهما. وهي دار صغيرة. Et c'était une petite maison. وهي, on voit bien féminin, دار صغيرة منفردة. Donc elle était isolée, منفردة. تطل نوافذها على. تطل على, ça veut dire تطل على, ça veut dire donner sur, avait une vue sur, donner sur. نوافذها, نافذة, نوافذ, c'est les fenêtres. نوافذها, donc ces fenêtres données. تطل على, retenez ça aussi, important. تطل على جبل عال شديد الارتفاع. Donc جبل, elle donnait sur une montagne. جبل, تطل على جبل عال, une haute montagne. شديد الارتفاع, donc d'une très haute. شديد الارتفاع, ça veut dire d'une très grande taille, d'une très haute, on va dire. عال, grande, haute. Et là on répète شديد, mais très vraiment. شديد الارتفاع, شديد الارتفاع, donc très haute. ولم يكن أحد يستطيع أن يتسلق هذا الجبل. Donc, et personne, ولم يكن أحد, ولم يكن, alors, et personne au passé, ولم يكن, et personne n'a pu, ولم يكن أحد يستطيع, ça peut être traduit au présent aussi, et personne ne peut ou personne n'a pu. ولم يكن, ici, لم يكن, ça veut dire et personne n'a pu. أحد, personne. يستطيع, n'a pu, il est là le verbe. Yakun, c'est plutôt ici le passé, donc لم يكن, ça va avec ce verbe.
Il n'a pas vraiment le sens d'être ici. Personne n'a pu. Lam yakun, comme un auxiliaire donc. Auxiliaire, on va dire, quand ça sert, quand kana sert d'outil, on va l'appeler auxiliaire. An yatasallaqa, donc escalader, hada al-jabal. Donc escalader cette montagne, hada al-jabal. Wa yas'ada ila qimmatihi. Et gravir jusqu'à ila qimmatihi, et monter, gravir jusqu'à son sommet. L'irtifa'ihi, en raison de sa l'irtifa'ihi, en raison de sa hauteur. L'irtifa'ihi, du fait qu'il est très haut. L'irtifa'. والتواء الطرق التي تحيط به والتواء الطرق التواء c'est quand quelque chose s'enroule التواء donc الطرق c'est la tortuosité quand quelque chose est tortueux des routes une route un chemin tortueux والتواء الطرق donc la tortuosité pas la tortue la tortuosité de ces routes التي تحيط به qui l'entourait تحيط به ça veut dire entouré donc les routes qui l'entouraient وكثيرة الأسوار المرتفعة et le grand nombre de murs الأسوار sour donc au singulier aswar pluriel aswar ce sont les murs les murailles les remparts on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit comme mur ici. Al-Murtafi'a, ça peut être des murs naturels aussi. Al-Murtafi'a. Al-Murtafi'ati, donc élevé, des remparts élevés. Wal-Munhadarat. Wal-Munhadarat. Donc, les Munhadarat, ce sont les. Comment on appelle ça? C'est pas les façades. C'est. D'une montagne, on appelle les pentes, mais les versants d'une montagne, voilà les versants. Muhadarat, l'amiqati, donc les versants profonds, donc les versants profonds, allati tahulu duna, donc les versants profonds, l'amiqa profond, amiq, quelque chose d'amiq, c'est profond, allati tahulu duna الوصول إليه التي تحول دون donc qui ces versants تحول دون qui c'est pas seulement les versants je pense que c'est aussi on parle de aussi des murs تحول دون qui empêchait qui entravait تحول دون qui entravait الوصول إليه la possibilité d'y arriver الوصول c'est l'arrivée إليه donc à ce sommet ou à cette montagne ou à son sommet. Donc personne n'est jamais allé à son sommet. Voilà, prochaine vidéo, Inch'Allah, ou bien prochaine suite de cette histoire, parce que peut-être que je ferai une autre vidéo entre temps, tout dépend, en tout cas vous verrez, ça sera mis, ça sera décrit. Donc si c'est la suite, je mettrai pour cette petite histoire-là, je mettrai donc le titre. Donc qu'est-ce qu'on va mettre comme titre? On va mettre Nabat ou Shafi. Oui, Nabat ou Shafi, pourquoi pas. Nabat ou Shafi avec peut-être l'image, cette image-là. Ouais, ou peut-être une image de, on va voir, de plantes aux vertus guérissantes. Voilà. Et voilà, donc on continuera l'histoire dans une autre vidéo, Inch'Allah. Ouais, on s'est arrêté à 4. 3, 4. Voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo, Inch'Allah, pour une nouvelle traduction. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.